Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des fausses solutions que vous avez peut-être tentées, que vous avez peut-être mises en place pour essayer de vous enrichir, essayer d'atteindre l'indépendance financière et qui pourtant n'ont pas donné de résultats. Des solutions qui finalement vous ont peut-être même fait perdre l'argent, perdre du temps, votre énergie et qui fait que vous vous sentez bloqué aujourd'hui. Je vais donc vous expliquer pourquoi ces solutions ne fonctionnent pas pour la plupart des gens et quelle est la meilleure alternative pour vraiment atteindre l'indépendance financière, vraiment créer une entreprise rentable et qui est surtout à la portée de tout le monde. Le souci, c'est que vous avez envie d'améliorer vos conditions de vie, vous avez envie de gagner plus d'argent, d'avoir plus de liberté. C'est finalement la quête d'un petit peu tout le monde. Et sur Internet, vous avez évidemment plein de solutions miracles. Que ce soit investir dans l'immobilier, faire de l'e-commerce, du dropshipping, du marketing relationnel, de l'affiliation, investir en bourse ou encore dans les crypto-monnaies. Bref, des solutions miracles ne manquent pas et vous avez toujours des infopreneurs, des gourous parfois, qui vont vous proposer leurs solutions à grands frais pour justement vous aider, vous former, soi-disant, pour que vous puissiez vous aussi devenir riche avec ces solutions. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Dans une autre partie des cas, vous avez peut-être eu des petits résultats malgré tout. Vous n'êtes peut-être pas perdu d'argent, mais vous n'en avez pas gagné beaucoup. Vous avez surtout perdu du temps et de l'énergie. Et pour une minorité, effectivement, des fois, il y a des résultats plus ou moins significatifs. La problématique, c'est qu'en plus, parmi ces formateurs ou ces influenceurs, la plupart sont pas des escrocs, mais en tout cas, vous proposent des solutions, vous montrent un cadre de vie qui n'est que du fake, finalement, du faux, et vous font miroiter quelque chose que eux-mêmes, souvent, n'ont pas réussi à atteindre ou à réaliser. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de ces solutions ont certes parfois un taux de réussite, mais un taux de réussite qui va être extrêmement faible. Et je vais vous donner du coup quelques exemples. Pour l'e-commerce par exemple. L'e-commerce, vous avez un taux d'échec de 90% après 120 jours. Ça veut dire qu'au-delà de 4 mois, il n'y a plus que 10% des sites e-commerce qui sont encore en activité. Et parmi ces 10%, vous en avez encore pas mal qui ne gagnent pas forcément d'argent. Et j'ai même eu, moi, plusieurs fois des personnes au téléphone qui avaient des sites e-commerce, certains même généraient jusqu'à plusieurs millions de chiffres d'affaires, mais cherchaient encore leur rentabilité. Pourquoi ? Parce que une grande partie de leurs frais passaient dans le SEA, de la publicité, des marges faibles, et finalement, on se rendait compte qu'ils ne gagnaient pas grand-chose, tout simplement. Vous avez une solution aussi qui est connue, qui est proposée souvent, c'est le dropshipping. Donc là, qui vous permet de faire de la vente en ligne sans avoir les stocks à gérer. Et pour faire simple, dans ce type de business model, seulement environ 10% des gens réussissent, entre 10 et 20% réussissent à faire des bénéfices. Ce qui veut dire que vous avez entre 8 et 9 chances sur 10 de vous planter, ce qui est quand même relativement mince. Même si ça reste de l'entrepreneuriat, vous avez du coup une forte probabilité d'échouer et forcément de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie également dans ce type de business et en suivant ce type de formation. Et dans l'environnement large des startups, tout horizon confondu, technologique ou autre, 90% de ces startups font faillite au courant de la première année. Donc c'est pareil, au-delà d'un an, vous avez juste une chance sur 10 d'être simplement encore en vie. Et quant à tout ce qui est levée de fonds autour des startups, qui est souvent considéré par le Graal, par certains jeunes entrepreneurs, le souci c'est que vous allez le faire toujours au détriment de la cession de parts de votre entreprise. Vous ne serez plus le seul à piloter et avoir votre mot à dire sur le développement de votre entreprise. Vous allez avoir souvent les exigences et la pression des investisseurs pour avoir des résultats significatifs. Et forcément, et finalement plutôt, c'est rarement aussi une solution aussi miracle que l'on croit, puisque finalement vous développez un business, mais ces levées de fonds, si encore vous avez l'opportunité de le faire, ne vont pas forcément vous garantir l'indépendance financière et la richesse pour autant. On vous propose aussi d'investir dans les crypto-monnaies en vous disant que c'est aussi la solution miracle pour devenir millionnaire ou en tout cas avoir des placements à forte rentabilité. Alors moi personnellement je n'investis pas dans les crypto-monnaies
tout simplement parce que c'est un sujet que je ne connais pas suffisamment, et à mon sens, c'est un investissement qui finalement ne repose sur rien de concret. Ça n'est pas palpable et c'est beaucoup trop cyclique à mon goût, et c'est surtout que c'est aussi très très exposé aux décisions politiques. Alors souvent la crypto-monnaie est évoquée comme une monnaie qui s'affranchit des monnaies réelles, des monnaies qui sont contrôlées par les États. Mais il suffit finalement que demain, les États, l'Union européenne vous disent que l'utilisation, la possession de crypto-monnaies est interdite pour automatiquement que sa valeur chute en flèche. Et en plus, on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait une crypto-monnaie, par exemple européenne, l'euro numérique qui sorte et qui vienne finalement déstabiliser complètement les crypto-monnaies existantes. Alors moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas forcément, mais une chose est sûre, c'est que environ 75% des personnes qui investissent dans les crypto-monnaies déclarent perdre de l'argent. Donc forcément, pareil, statistiquement, vous avez beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, et même si vous gagnez, vous n'allez pas devenir millionnaire pour autant, c'est pas ça qui va faire en sorte que vous aurez aussi l'indépendance financière, et encore une fois, ce que vous risquez de perdre dans la grande majorité des cas, c'est aussi du temps, de la concentration et de l'énergie que vous pourriez mettre dans quelque chose qui rapporte vraiment et qui pourrait vraiment avoir un changement significatif dans votre vie. Après, il y a d'autres solutions qui vous sont souvent proposées, mais souvent, la problématique, c'est qu'elles ne sont pas adaptées au niveau dans lequel vous vous situez. L'exemple numéro 1, c'est l'investissement immobilier. Alors là, à l'inverse, l'investissement immobilier, je connais très bien, puisque j'ai fait beaucoup d'investissements immobiliers en parallèle de mes entreprises, et c'est quelque chose, effectivement, que je recommande. Par contre, commencez par ça, si votre envie est vraiment de devenir indépendant et de créer votre boîte, et en tout cas de vivre 100% des revenus que vous allez dégager sans ne plus être salarié. Souvent, en vous concentrant que sur l'investissement immobilier, vous risquez d'avoir de grosses désillusions. Pourquoi? Parce que vous allez très très rapidement vous faire bloquer par les banques, même si vous développez un bon rythme, et c'est surtout que en fonction des investissements que vous allez faire, vous aurez peut-être également, ce que je ne vous souhaite pas, des problématiques au niveau des locataires, au niveau des taux d'occupation, au niveau des travaux qu'il va falloir peut-être investir au départ ou dans la continuité de la gestion de votre bien. Et souvent, on a quand même une désillusion au niveau des revenus locatifs, au niveau de ce qui vous reste finalement vraiment après dans la poche. Et rarement, vous allez pouvoir devenir rentier en partant de zéro. Moi-même, ayant beaucoup de biens immobiliers, certes, ça nous fait quand même de bons revenus complémentaires, on génère un beau cash flow, mais pour autant, ça ne serait pas vraiment suffisant par rapport aussi à notre train de vie actuel pour pleinement en vivre. Souvent, dans l'immobilier, vous allez devoir, pour passer à la vitesse supérieure en termes de rentabilité, faire de la location courte durée, par exemple, pour booster votre renta. Le seul souci, c'est que dans la grande majorité des cas également, vous allez vous créer en fait un autre job où c'est une forme d'entreprise. Sauf que finalement, et l'ayant fait aussi également pour tester la chose, vous allez rapidement en avoir marre de la gestion locative, de la gestion des draps, de toutes ces choses-là. Et même si vous le déléguez, vous allez voir qu'il y a quand même souvent de nombreuses problématiques, et aussi les clients sont très exigeants dans ce secteur d'activité. Donc finalement, pour moi, l'immobilier, c'est un très bon investissement, mais quand vous avez déjà un business qui tourne solide, qui génère des revenus plus que suffisant pour pouvoir être réinvesti dans la pierre, et que vous puissiez faire effet levier au travers d'une holding. Bon, je ne vais pas vous faire une vidéo sur le montage juridique, mais que vous puissiez réinvestir dans des biens immobiliers et développer votre patrimoine en parallèle. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, les investisseurs immobiliers vendent des formations, parce qu'en fait, le cœur de leur activité et le cœur de leur business, c'est ça, c'est la vente de formations qui leur permettent de réinvestir dans l'immobilier. Et par contre, la problématique, c'est de vous dire que eux arrivent à lever des fonds, sauf qu'en fait, ils ont un business qui tourne, qui leur permet de réinvestir massivement. Si vous n'avez pas ça, vous allez très très fortement avoir des chances de vous faire bloquer. Autre type d'investissement qu'on vous propose aussi pour devenir riche, c'est les placements en bourse. Alors ça, je le fais un petit peu personnellement, je suis loin d'être un expert dans le sujet, mais ce que je sais, en tout cas moi, ce qui me paraît évident, c'est que pour vraiment gagner beaucoup d'argent en bourse et de façon confortable, il faut déjà avoir beaucoup aussi de capital à investir. Pensez que vous allez avoir l'opportunité de vivre uniquement de vos placements boursiers en partant avec un petit capital. Et quand je parle d'un petit capital, même si vous avez pour moi 5, 10, 15, 20 000, 50 000 euros, à mon sens, vous avez quand même très très peu de chances de pouvoir en vivre réellement. Et en plus,
c'est quelque chose où vous ne pourrez pas faire effet levier, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, contrairement à l'investissement immobilier ou la création de business, emprunter à la banque pour pouvoir investir. L'effet levier est quand même hyper important dans l'enrichissement et la quête d'indépendance financière. Et c'est surtout que vous ne maîtrisez pas tout, même si vous êtes très très bon en bourse et que vous avez beaucoup de formation, vous n'êtes pas à l'abri d'une crise économique, d'un Covid, d'une guerre en Ukraine, et parfois d'avoir plusieurs mois, voire plusieurs années de belle rentabilité s'effondrer parce que vous n'avez pas pu anticiper. Donc finalement, vous ne maîtrisez pas tous les rouages, et il y a de fortes chances que vous ne soyez pas tant gagnant que ça. Et en tout cas, ce n'est pas pour moi la voie par laquelle vous devez démarrer. Il y a beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr et beaucoup plus puissant pour vraiment changer les choses dans votre vie, et ça rapidement. Et donc, que faire, vous allez me dire, pour justement, si votre démarche, c'est de ne plus être salarié, de devenir 100% indépendant et de vivre des fruits de votre activité, la meilleure des choses à faire, c'est évidemment de créer votre entreprise. Alors, ça peut être créer votre entreprise, on a parlé de vente de formation, ça peut être créer votre entreprise en partant de zéro dans différents types d'activités qui sont plus que classiques, ou alors, ce que moi je recommande, et ça vous le savez depuis maintenant un moment, c'est vraiment de rejoindre les réseaux de franchise. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide, c'est ce qu'il y a de plus simple, et dans le commerce physique, dans le business physique, c'est souvent ce qu'il y a de plus rentable. Pourquoi? Parce que vous réinventez pas la roue, vous faites un copier-coller d'un business existant qui a été amélioré en plus d'année en année et qui est taillé pour la rentabilité. Vous arrivez à quelque chose qui est clé en main, vous avez déjà des process de vente, des process techniques, des supports marketing, une économie d'échelle souvent au niveau des coûts par rapport à vos fournitures. Donc, concrètement, avec ce type de business, vous allez vraiment pouvoir avoir quelque chose d'opérationnel très rapidement et vous créer des revenus conséquents. Et c'est surtout qu'en termes de taux de réussite, là, ça n'a strictement rien à voir avec tout ce que j'ai évoqué. On a parlé des taux de réussite de l'e-commerce, du dropshipping, etc. Dans le monde de la franchise, et là c'est vérifié, c'est éprouvé, et c'est surtout que ça existe depuis des dizaines d'années, vous avez un taux de réussite d'environ 85% après 5 ans. Ça veut dire que au-delà de 5 ans, vous avez quasiment 9 chances sur 10 d'être encore en activité, ce qui du coup est ce qui n'a strictement rien à voir avec les différents business que je viens de vous évoquer. Autre point hyper intéressant, c'est que quand vous créez une entreprise en franchise, vous allez créer quelque chose de physique, de palpable, et vous allez pouvoir l'emprunter et faire effet levier pour développer ce business. Et c'est surtout que, de par sa rentabilité, sa pérennité, vous allez pouvoir scaler facilement votre business et ouvrir une unité, une deuxième unité, une troisième unité, faire de la multifranchise, de la plurifranchise avec des enseignes différentes, ou monter votre franchise et monter peut-être une entreprise complètement indépendante à côté avec des services qui peuvent être connexes. En tout cas, c'est pour moi, après avoir testé aussi différentes choses dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pour moi la voie la plus sûre, la plus simple, la plus rapide pour démarrer. Une fois que vous avez ça, une fois que vous avez ces business qui sont lancés, qui sont en place et que vous commencez à générer des résultats chaque année, là, vous allez pouvoir vous faire plaisir et avoir aussi d'autres sources de revenus et d'autres types d'investissements. Là, vous pourrez monter un site e-commerce à côté si vous voulez, monter même un site de dropshipping, investir dans la bourse, crypto-monnaie, réinvestir dans l'immobilier comme moi j'ai fait personnellement, mais vous aurez votre socle et votre business premier qui va vous générer vos revenus, qui va vous générer des dividendes, et là, vous serez déjà en place pour pouvoir faire toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, si vous vous retrouvez dans le cas de figure que je viens d'évoquer, vous avez testé bourse, immobilier, crypto-monnaie, e-commerce, dropshipping, que vous n'avez pas eu de résultats, que vous avez peut-être même perdu de l'argent et que vous avez envie vraiment de vous lancer, mais dans quelque chose d'efficace, de rentable et qui marche vraiment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et qu'on en discute pour voir quelles seraient les meilleures opportunités pour vous par rapport à votre profil, votre zone géographique et éventuellement l'apport financier dont vous disposez afin de savoir qu'est-ce qui serait le plus efficace, le plus rentable, le plus aligné vous concernant. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast si vous êtes en train d'écouter cet épisode en podcast.
et vous choisissez le jour et l'heure qui vous convient le mieux en fonction des créneaux disponibles. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et en tout cas c'était une vidéo que j'avais envie de vous faire dans l'instant et de vous parler de ce sujet qui me revient souvent dans les discussions avec les gens que je peux avoir au téléphone et les gens que j'accompagne. Et n'oubliez pas de vous abonner, quelle que soit la chaîne ou le réseau social sur lequel vous êtes en train d'écouter ou regarder cet épisode. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils sur l'entrepreneuriat et en particulier en franchise.